Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous ai pas proposée depuis longtemps. Je vais vraiment enfin, reprendre ma série concernant les tops et les flops dans certaines marques et aujourd'hui on va se concentrer sur la marque Sephora Collection. Je vous ai déjà proposé des vidéos comme ça dans lesquelles je me concentre sur 5 produits qui sont selon moi les meilleurs dans une marque et 5 qui au contraire sont peut-être les pires dans une marque. Et vous m'avez souvent dit que ce sont des vidéos qui sont très utiles, qui permettent d'avoir un peu un tour d'horizon de ce que propose justement la marque en question. Et j'ai réalisé que j'avais quand même testé beaucoup de produits Sephora Collection depuis quelques années et autant il y en a certains que j'adore et dont je ne pourrais pas me passer, autant il y en a certains qui selon moi ne valent pas vraiment le coup malgré le fait qu'ils restent quand même assez accessibles par rapport à d'autres marques. Et donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience et j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos top et flop, n'hésitez pas à la liker, comme ça je pourrai vous en proposer d'autres autour d'autres marques évidemment. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, l'avantage de Sephora Collection, c'est que c'est vraiment une marque qui s'est développée ces dernières années. À l'époque chez Sephora, je me souviens, il y avait vraiment que la catégorie pour le corps, vous savez, avec des laits corps parfumés, des petites bombes de bain parfumées. Mais on est vraiment très loin de cette époque puisqu'aujourd'hui il y a vraiment de tout, des soins, du maquillage, il y a même du parfum maintenant chez Sephora Collection. Et puisque les produits restent plus accessibles que dans beaucoup d'autres marques, eh bien je vais vous parler de mes pépites et vraiment les produits que je vous recommande. Alors on commence tout d'abord par le premier produit. Ça vous étonnera pas du tout, c'est un mascara que je positionne sans aucune hésitation sur mon podium des meilleurs mascaras que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il s'agit du Size Up mais en version waterproof. Alors j'ai testé la version originale mais je dois vous avouer que je préfère la version waterproof tout simplement parce que, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai des cils qui sont relativement courts, indisciplinés et je trouve que ce mascara là tient beaucoup mieux la courbure. Il me fait vraiment un regard hyper réveillé, c'est évidemment le mascara que je porte aujourd'hui et je l'adore. Je suis porteuse de lentilles, j'ai les yeux sensibles. Il ne m'a jamais déshydraté les yeux, il ne m'a jamais provoqué d'irritation. Je trouve qu'il sépare très bien les cils. En fait, ce qui est incroyable avec ce mascara, c'est qu'il les coiffe, il les sépare, il apporte de la définition, de la longueur, du volume, bref, il fait absolument tout. J'en ai déjà terminé plusieurs tubes et comme vous pouvez le voir, j'en ai toujours un tube d'avance parce que là, mon tube actuel est bientôt terminé. Je m'en sers très régulièrement et je ne peux que vous en vanter ses mérites. Alors pour la deuxième référence que j'ai sélectionnée, il ne s'agit pas d'un produit en tant que tel mais d'une catégorie de produits. Je triche un petit peu mais c'est pour votre bien parce que franchement selon moi c'est l'une des plus grosses pépites que propose la marque Sephora. En marque propre Sephora on retrouve cette gamme de pinceaux qui est absolument incroyable. Alors faites très attention, je vous parle pas de tous les pinceaux Sephora, notamment la gamme un peu cuivrée classique, moi je vous parle de la gamme des pinceaux pro, et pour repérer les pinceaux pro en fait ils ont un manche qui est noir, des détails chromés comme ceci et il y a pas mal de références qui sont proposées. Alors je dois vous avouer qu'il y a quoi 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu une grosse frayeur parce que j'avais entendu que ces pinceaux allaient être discontinués. Pour moi c'était la fin du monde parce que ce sont des pinceaux qui sont excellents, mais vraiment excellents. Heureusement, ils n'ont pas été discontinués. Je crois que certaines références ont été discontinuées. En revanche, il en reste quand même pas mal sur le site, donc je vous laisserai bien sûr tous les liens et les références dont je vous parle en barre d'infos. Ces pinceaux-là coûtent plus cher que la gamme classique de pinceaux, mais je peux vous dire qu'ils vous accompagneront pendant très longtemps. Ce sont des pinceaux qui sont selon moi d'excellente, mais vraiment excellente qualité. Je me sers de plein de références que j'adore. Typiquement ce petit pinceau là je m'en sers pour appliquer mon bronzer, ce pinceau là évidemment pour le blush, ce buffer qui est extrêmement doux, je m'en sers à la fois parfois pour appliquer du fond de teint liquide mais il est également excellent pour appliquer des poudres ou des fonds de teint poudre. Vous avez toute une sélection de pinceaux pour les yeux, donc là j'ai le pinceau ombreur classique, j'ai un pinceau plutôt pour appliquer de l'anti-cerne ou corriger des petits défauts sur le visage. Et ce pinceau là est très particulier, en fait c'est un pinceau vraiment dédié au contouring. Alors je dirais qu'il est idéal pour dégrader des matières plutôt crémeuses, vous voyez sa forme est parfaite comme ça pour l'angle du visage. Et c'est le seul pour lequel j'ai gardé la petite protection puisque la plupart de ces pinceaux viennent comme ça avec une case en quelque sorte de protection qui permet vraiment de transporter les pinceaux avec soi sans jamais les abîmer. Bref, ils sont incroyables vraiment et je m'en sers depuis des années maintenant, ils ne perdent pas leur poil, ils ne s'abîment pas lorsqu'on les lave, je les adore. Un autre produit que j'adore chez Sephora, je le porte également aujourd'hui, peut-être que vous doutez un peu de quoi je vais vous parler, évidemment les rouges veloutés sans transfert. Alors là je pense que la foule va se diviser en deux, n'est-ce pas? Si vous êtes une adepte de rouge à lèvres mat, je pense que vous les connaissez et que vous les adorez déjà. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui sont justement mat, un tout petit peu desséchants, peut-être que vous ne les supportez pas et je peux très bien le comprendre. Moi je dois vous avouer que dans la catégorie des rouges à lèvres mat sans transfert
qui sont donc très veloutés comme ça avec un fini parfaitement mat sur les lèvres, ils font partie des meilleurs que j'ai pu tester. En termes de rapport qualité-prix, on est là, vraiment. La gamme de couleurs est tellement large que franchement il y a un choix qui est juste incroyable. Il y a plein de couleurs très faciles à porter au quotidien, mais il y a également des couleurs beaucoup plus originales. Et alors c'est sûr que si vous avez les lèvres abîmées, des petites peaux mortes, etc., c'est pas vraiment le rouge à lèvres vers lequel vous allez vous tourner le matin. En revanche, pour des périodes où il fait peut-être moins froid, où vos lèvres sont en parfaite santé, et bien franchement je trouve qu'ils sont très jolis à porter. Ils sont confortables, ils sont pas épais, ils ne collent pas, ils ne laissent pas de résidus ou je sais pas quoi sur les dents. Et évidemment leur caractéristique incontournable, c'est qu'ils tiennent du feu de Dieu. Mais vraiment, moi je trouve que ce sont des petites pépites. Et quand j'ai envie de mat, je dois vous avouer que je me tourne très régulièrement vers cette référence-là. Quatrième produit que je vous recommande définitivement chez Sephora Collection, il s'agit de la poudre exfoliante Métamorphose qui se présente comme ceci. J'en ai déjà terminé une il y a un moment et ça c'est mon deuxième flacon. Ça dure des années, hein, franchement, pour réussir à finir un truc comme ça va vous prendre un long moment, mais c'est un achat du coup qui est ultra rentable. Si vous connaissez un peu l'une des références incontournables de la marque Dermalogica, eh bien vous reconnaîtrez peut-être le fait qu'il s'agit d'un dupe, ou en tout cas d'un produit vraiment inspiré du Daily Microfoliant. C'est comme son nom l'indique en fait une poudre qui vous permet d'exfolier votre visage, et ce qui est génial avec ce genre de produit, autant chez Dermalogica que pour ce produit là, c'est que vous pouvez tout à fait doser la poudre de façon à obtenir une exfoliation plutôt douce ou une exfoliation plutôt assez intense. C'est un produit qui se mélange avec de l'eau, qui peut même carrément se faire mousser pour faire disparaître les petites billes et donc éviter d'avoir une exfoliation mécanique trop abrasive comme je vous le disais. Et c'est un produit qui fonctionne hyper bien, qui fait tout à fait son boulot et c'est pour ça que je l'aime autant. Alors le cinquième produit que je classe dans la catégorie top dans cette vidéo, je ne pensais pas que c'était le cas, mais après avoir lu quelques avis, eh bien j'ai l'impression que c'est peut-être un peu controversé, mais je vais vous détailler un peu pourquoi je considère que la gamme Do Not Drink, donc les nouveaux parfums Sephora, sont vraiment hyper sympa, mais vraiment très sympa. Alors pourquoi je vous dis que c'est un choix qui est peut-être un peu controversé? Eh bien vous le savez, je suis une grande amatrice de parfum, je lis très souvent des publications à propos du parfum, c'est une science que je trouve absolument magique en fait, donc dès que je peux me renseigner sur un ingrédient, sur des techniques de la parfumerie, sur des harmonies qui fonctionnent bien, des notes, etc., eh bien je suis toujours partante, donc ce qui fait que je surfe souvent sur des forums dédiés au parfum et sur des sites spécialisés, et en fait sur un de mes sites préférés dédiés au parfum qui s'appelle Fragrantica, eh bien j'ai pu lire pas mal d'avis assez négatif concernant cette gamme là. C'est terrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que les gens qui ont écrit ces avis à propos de ces parfums n'ont pas du tout considéré qu'il s'agissait d'une gamme de parfums à petit prix, parce que en lisant certaines revues, j'ai l'impression que ça a été écrit par des snobs de la parfumerie, par des gens qui doivent porter des parfums de niche exclusivement, et là à 29,90€ les 50 ml, clairement on n'est pas dans de la parfumerie de niche, hein. Donc je pense que pour apprécier ces parfums, il faut clairement avoir conscience qu'on se dirige vers un parfum à petit prix. On sera pas sur du niveau de Frédéric Malle, on sera pas sur du niveau de Lalique ou de Tom Ford ou que sais-je. Ça me semble être assez évident, mais je peux vous dire que dans la catégorie des parfums à plus petit prix, ils font sincèrement partie des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je trouve que ce sont des jus qui sont harmonieux, qui sont bien pensés, qui montent pas à la tête, qui ne tournent pas bizarrement sur la peau. Et ce que je regrette beaucoup dans les parfums à plus petit prix, c'est qu'on tombe très souvent dans des univers qui sont ultra sucrés, qui montent à la tête justement, qui donnent un peu presque la nausée, parce que les notes sélectionnées ne sont pas harmonieuses du tout en fait. Tandis que là, eh bien au contraire, ils ont opté pour des jus qui sont assez frais, qui ont un joli sillage, les notes fonctionnent bien entre elles, c'est une gamme qui est assez créative. Donc moi j'ai testé jasmin et baie rose, on est vraiment sur un parfum un peu épicé, boisé, avec du jasmin qui vient arrondir tout ça. Ensuite j'ai eu l'occasion de découvrir mandarine et matcha, là au contraire on est sur quelque chose de beaucoup plus frais qui sera très agréable à porter je pense quand il fera chaud. Et enfin j'ai également pu tester sauge et tonka, et là au contraire on est sur un parfum beaucoup plus masculin qui se rapproche un peu d'une cologne masculine, et franchement son sillage est excellent, il a rien à envier à d'autres parfums plus cher pour le coup, qui possède ces notes justement un peu d'homme propre, vous voyez. Il y a plusieurs formats qui sont proposés de façon à pouvoir découvrir le parfum via un 10 ml. Vous avez aussi bien sûr, comme je vous le disais, des plus grands flacons. C'est une gamme qui mérite vraiment qu'on se penche sur son cas, parce que encore une fois, pour des tarifs aussi abordables, eh bien je trouve que ce sont des parfums qui sont
très sympa. À l'occasion, essayez d'aller sentir ces jus parce que je pense que vous pourriez être étonnés, il y en a certains qui sont très réussi. Alors je vous ai dit que ça allait être une vidéo top et flop avec 5 produits dans chaque catégorie. Je vais quand même ajouter une mention d'honneur dans les top produits Sephora Collection. Je l'ai pas sélectionné pour rentrer justement dans ce classement des 5 produits, tout simplement parce qu'il s'agit d'un nouveau lancement. On en a parlé très récemment, je vous l'avais dit. Sephora Collection a mis au point un baume démaquillant fondant qui se présente comme ceci en pot, qui est assez similaire à d'autres baumes démaquillants qu'on peut retrouver chez Clinique, etc. Et j'ai commencé à m'en servir et je peux vous dire que je suis très agréablement surprise. C'est un baume démaquillant qui est très agréable d'utilisation, qui démaquille très bien. Alors je dirais principalement le teint. Moi j'ai toujours un peu de mal à me démaquiller les yeux avec ces trucs là. Quoique ça peut fonctionner, mais certains mascaras un peu tenaces, peut-être on aura plus de mal à les faire partir avec ça. Il n'empêche que j'ai vraiment envie de vous montrer un peu son utilisation. Donc un de ces jours on va faire un crash test ensemble où je vais maquiller. Et puis après je retirerai tout ça avec ce produit pour vous montrer un peu voilà comment il s'utilise. Mais c'est un baume démaquillant tout ce qu'il y a de plus classique. Pourtant son prix est beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres produits de cette catégorie. Donc ça c'est un peu ma mention d'honneur. Alors on va malheureusement passer à la catégorie qui fâche, les pires produits que j'ai pu tester chez Sephora Collection. Je rigole parce qu'il y a certains produits, c'était un peu des gadgets qui sont sortis. Je les ai un peu testés sans grande conviction et malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné. Alors la première catégorie de produits chez Sephora Collection que je n'apprécie vraiment pas, ce sont les masques comme ça, que ce soit les masques pour les lèvres, pour le visage, pour machin. La seule catégorie de masques que j'apprécie chez Sephora Collection, ce sont les masques pour les pieds. Ceux-là sont très sympas, ils font très bien leur job, ils coûtent pas cher. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais alors tous ces autres masques là, franchement, j'ai jamais été convaincue. Je trouve que les masques en tissu sont trop fins, ils retiennent pas bien en fait le produit qui est censé être hydratant, détox ou que sais-je. À chaque fois que j'ai testé des masques hydratants chez Sephora Collection, j'ai pas trouvé que ma peau se sentait particulièrement mieux après. Elle était pas plus hydratée, plus rebondie, etc. Je trouve qu'ils sont... je sais pas comment vous dire, ils sont pas vraiment au point. En tout cas, tous ceux que j'ai testés m'ont vraiment pas transcendé. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire... ne vous tournez peut-être pas trop vers les masques Sephora parce qu'ils sont pas révolutionnaires, quoi. La deuxième catégorie de produits que malheureusement je n'apprécie quasiment jamais chez Sephora Collection, ce sont les palettes de fard à paupières, les palettes pour les yeux. J'en ai testé plusieurs, je n'ai jamais été transcendée. Ce qui est terrible, c'est que j'aurais presque un peu de mal à vous expliquer ce qui ne me plaît pas dans ces palettes. C'est pas qu'elles sont mauvaises, parce que sincèrement j'ai déjà testé des palettes qui sont bien plus mauvaises que ça, mais c'est juste que elle me laisse complètement désintéressée. C'est terrible parce que quand je réalise des maquillages avec, je suis jamais vraiment convaincue par le maquillage. Je trouve que les fards n'ont pas assez de punch, ils n'ont pas assez d'impact. C'est jamais vraiment la couleur que j'aimerais que ce soit sur ma paupière. Ils sont pas toujours particulièrement faciles à travailler. Il y a beaucoup de teintes qui jouent vraiment sur la transparence, à tel point qu'on se demande si le fard est vraiment là. Dès qu'on commence à les travailler, eh ben, ils ont tendance à un peu disparaître. Et c'est le cas sincèrement pour toutes les palettes que j'ai pu tester chez Sephora Collection. Donc ce format-là, j'en ai testé plusieurs, des mauves, des rouges, des machins, j'ai jamais été convaincue. Ce dernier format là qui est plutôt mignon, les pocket palettes, bah pareil quoi, c'est l'ennui absolu ces palettes. C'est terrible à dire mais elles m'ennuient. Je les trouve pas réussies, pas très agréables. Je vous dis les maquillages que je réalise avec... je suis jamais transcendée, donc à choisir je préfère vraiment me tourner vers des palettes à plus petit prix qui m'excitent un peu, qui me plaisent et qui me permettent de réaliser des maquillages chouettes plutôt que ces palettes là. Et alors ensuite sur ma petite liste j'ai évidemment ajouté les 3 autres produits pour compléter ce classement. Ce sont des produits que je n'ai plus parce qu'ils ont quitté ma collection depuis un moment. Alors tout d'abord la nouvelle gamme des Glossed, je vous laisserai un visuel par ici, c'est pas très facile à dire. Je l'avais évoqué dans de précédentes vidéos, je ne sais pas si j'ai eu un mauvais lot ou quelque chose comme ça, mais moi ces gloss quand je les appliquais, eh bien ils sentaient le vieux pétrole qui aurait tourné ou le vieux caoutchouc cramé, enfin c'était très bizarre. Ils avaient un parfum pas agréable, mais si on laisse cet aspect là pas très agréable de côté, eh bien je trouve que ce sont tout simplement des gloss qui ont une formule qui me plaît pas parce qu'ils sont beaucoup trop collants. Ils se sentent sur les lèvres, ils sont un peu pâteux, on a très vite un effet de matière un peu qui s'agglutine sur la bouche, et comme je vous le disais ils sont vraiment collants et moi ça me dérange parce que je me suis tellement habituée aux gloss ultra confortables, ultra légers, qui laissent un aspect ultra glossy sur les lèvres sans jamais coller, que repasser à des gloss aussi collants, aussi
gluant et tout, j'ai l'impression de repasser à des glosses que je portais quand j'avais 12 ans et c'est juste pas possible, ça me bloque complètement. Donc cette gamme là, je dois vous avouer qu'elle me plaît pas. Ensuite j'ai envie de vous citer ce fameux petit gadget que j'avais testé qui m'avait pas trop convaincu, le liner Stabilo. Pas ultra facile d'utilisation, un biseau trop marqué, j'avais du mal à créer des traits assez fins comme je les aime avec ce produit là. C'était un peu la collab fun. C'était pas très réussi, ça restera pas dans les mémoires. Et enfin le dernier produit Sephora Collection que j'ai eu l'occasion de tester et qui m'a vraiment pas convaincue, c'est leur enlumineur visage en version jelly, vous savez, c'était un peu la mode de ces highlighters, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme un gel humide, gluant, quelque chose comme ça, et j'ai pas du tout apprécié le rendu sur le visage, je trouvais que ça déplaçait la matière en dessous, que le rendu n'était pas si joli que ça. En plus je crois qu'il y avait 2 teintes qui étaient proposées, doré ou rose, et les reflets étaient trop présents pour moi. Bref, c'est pas non plus un produit que je vous recommande tout particulièrement. Voilà, cette vidéo concernant mon classement top et flop de la marque Sephora Collection est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez testé certains de ces produits et que votre avis rejoint le mien ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous, ça nous permettra d'échanger autour de ces différentes références. Et s'il y a d'autres produits Sephora Collection que vous me recommandez vraiment, à côté desquels je serais passée, eh bien dites-le moi aussi, je suis toujours assez avide de découvrir des produits comme ça à prix doux qui sont géniaux, hein, parce qu'il y en a vraiment certains qui sont top. Bref, j'attends vos retours puisque vos classements seront peut-être différents du mien et je suis très curieuse d'en savoir plus. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!